Pour la première fois depuis octobre 2021, Dead by Daylight atteignait un pic de joueurs dépassant les 100 000 sur Steam ce mois-ci. Et on sait vous et moi que le responsable en question n'est autre que le dernier DLC en date, à savoir celui de FNAF, introduisant un nouveau tueur, Springtrap. Ce dernier avait été teasé quasiment un an auparavant et n'avait pas manqué de lancer une vague de hype au sein de la communauté, qui n'attendait qu'une chose avec impatience, ce fameux mois de juin 2025. Mais, parce que vous vous en doutez bien, il y a un mais, et pas des moindres si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Comme vous le savez, il y a eu pas mal de changements dernièrement, des bons comme des moins bons. Par exemple, la nouvelle toile permet de dépenser le nombre de points souhaités en un clic, plus besoin donc d'y consacrer un temps non négligeable, pouvant aisément dépasser les 10 minutes. Toutefois, loin de moi la volonté de vouloir mal parler de mon jeu de cœur, j'ai quand même décidé de faire cette vidéo pour mettre en lumière certains points qui méritent de l'être à mes yeux. Non pas dans une démarche malveillante une fois de plus, mais bel et bien histoire de peut-être faire prendre conscience que, même si certaines idées peuvent avoir l'air excellentes de prime abord, si elles ne sont pas mûrement réfléchies et travaillées en amont, ces dernières peuvent ne pas avoir l'effet escompté. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En passant de quelques bugs aux soi-disant améliorations de qualité de vie que les développeurs ont décidé d'apporter au jeu. J'étais tombé il y a quelques mois de cela sur la vidéo de Hens intitulée Why Dead by Daylight is not ready for FNAF, littéralement pourquoi Dead by Daylight n'est pas prêt pour FNAF, et on va essayer de décortiquer quelques points cruciaux ensemble. Mais honnêtement, il avait raison. Mais on va garder le meilleur pour la fin. Exactement, comme la perque. La première chose qu'il faut se dire et qu'il est important de souligner, c'est que, évidemment, la sortie de ce nouveau chapitre a rameuté une vague de nouveaux joueurs dont une partie était fan de la licence. Ensuite, le pari de Behavior, c'est de montrer patte blanche en disant aux nouveaux joueurs, voilà, ça c'est DBD et maintenant il y a votre licence préférée dessus. Vous pouvez incarner le tueur, vous déplacer sur la map à travers les portes, jeter une hache qui certes ne va pas bien loin, mais qui constitue toutefois un atout redoutable. Sauf que... Et c'est un bon point qui rejoint les propos de Hens, les nombreux bugs. Bien que je sois persuadé que beaucoup de nouveaux joueurs aient fortement apprécié se plonger dans l'ambiance de DBD, surtout avec l'intégration de leur licence préférée à ce dernier, il y a forcément une partie non négligeable qui a d'abord vu les nombreux bugs. Hormis une superbe map qui retrace on ne peut mieux l'histoire de FNAF, et je le souligne, parce que c'est important de mettre aussi en avant le positif, les bugs étaient évidemment au rendez-vous. Si vous aviez la foi d'attendre plus de 10 minutes dans le lobby, ce qui a été mon cas sur le PTB, vous aurez probablement été déçu de l'instabilité angoissante des serveurs qui pouvaient vous renvoyer au lobby après avoir attendu si longtemps. Mais si par chance vous passiez au travers des mailles du filet, encore fallait-il esquiver les bugs présents à droite à gauche, comme celui où vous restiez bloqué dans une porte en y rentrant ou en sortant. Bon, c'est pas grave, je connais Behavior probablement aussi bien que vous, mais il faut se mettre dans la peau d'un nouveau joueur qui joue ses premières parties et qui voit ça. Des bugs, il y en a eu plus encore à la sortie officielle du DLC, à savoir le 17 juin. Notamment le fameux bug de son qui survenait après une interaction avec les portes et les caméras qui donnait presque la nausée tant la spatialisation du son devenait incohérente. Et le tout sans parler du tueur complètement invisible en sortant des portes pendant plusieurs secondes. A priori, au moment où je vous parle, une bonne partie de tout ça a déjà été corrigée. Mais il y a surtout une deuxième chose que je voudrais aborder dans cette vidéo, et c'est peut-être cette dernière qui va asséner le coup de grâce aux nouveaux joueurs qui se demandaient encore s'ils allaient rester ou non. Et je parle en l'occurrence des fameuses améliorations de qualité de vie. Exceptionnellement, je suis allé lire le patch note et pour les personnes qui ne sont pas au courant, voilà en gros ce que ça dit et ce que ça fait. Les survivants seront considérés comme AFK s'ils ne font aucune interaction durant plus de 10 secondes. 3 corbeaux apparaissent progressivement au-dessus de votre tête selon votre degré d'AFK, on va dire ça comme ça. Au bout de 3 corbeaux, soit 90 secondes d'inactivité, de forts avertissements visuels donnent l'information de votre position au tueur, un petit peu comme l'ancien système. Ce qui change ici, c'est la manière désormais de désigner un joueur comme AFK ou non. Si j'ai aussi eu l'idée de faire cette vidéo, c'est après être tombé sur l'un des posts suivants que YouTube m'a recommandé, dans lequel l'expérience des nouveaux joueurs est remise en cause, notamment via les derniers changements de fait. Certains joueurs font les frais d'avoir des corbeaux beaucoup plus facilement et rapidement qu'avant, alors que ces derniers n'étaient inactifs à aucun moment, mais ce n'est que le début. Je vous lis le patch note, le Going Next Prevention, littéralement Go Next, c'est-à-dire on passe à la partie suivante parce que cette dernière est perdue, souvent en se sacrifiant volontairement au crochet. Ils ont voulu changer ça et ça semblait être une bonne idée, moi aussi j'en avais marre de voir des mates se sacrifier au premier crochet pour une partie qui n'avait rien de perdu. Et parce que jusqu'à maintenant, les joueurs avaient tendance à go next pour tout et n'importe quoi. Ils ont donc ajouté un système permettant au jeu de détecter les joueurs qui meurent volontairement au début de la partie. Si le joueur est détecté en tant que tel, il reçoit une pénalité pour l'équivalent d'une déconnexion, en gros, et se voit perdre du rang en conséquence. De plus, les joueurs ne peuvent donc plus tenter le fameux 4%, sauf dans certaines conditions particulières. Bon ok, globalement c'est pas ça qu'il faut retenir, mais plutôt les dérives du système, on va appeler ça comme ça. Le fameux post en question, il parlait surtout de cette dernière fonctionnalité-ci. Ouvrez
J'ouvre les guillemets. On joue notre première partie ensemble et il se fait tunnel et tué en premier, malgré l'aide que j'ai tenté de lui apporter, vous savez comment ça se passe. Et là, il a eu un message qui forcément sabote son mood. Un comportement suspicieux a été détecté au début de la partie. Les mauvais comportements, incluant de se sacrifier volontairement au début de la partie, seront sanctionnés d'une perte de rang. Je lui ai donc dit que ce n'était entre guillemets qu'un mauvais tueur. Il accepte de rejouer. Il se fait tunnel une deuxième fois consécutive et une fois encore, le jeu lui affiche le même message, comme quoi il aurait eu un mauvais comportement aux yeux du jeu. Être nul. Enfin, débutant. Mais le jeu ne fait évidemment aucune distinction. Il a donc décidé de se faire rembourser le jeu et de ne plus jamais y rejouer, ce qu'on peut aisément comprendre. Normalement, à l'heure actuelle, suite à la tollée générée sur les réseaux, Behavior a fait machine arrière et a décidé de ne plus afficher ce fameux message dont on rigolait au début. Imagine MDR, tu te fais tunnel et le jeu te considère comme ayant un mauvais comportement et tu es sanctionné. Ça serait tellement drôle, n'est-ce pas? Même si pour l'instant le système ne semble plus être d'actualité, j'estime que ça vaut tout de même le coup de se pencher dessus parce que ça nous rapporte à un point que l'on a abordé précédemment, le fait de mûrement réfléchir à une décision de qualité de vie que l'on va apporter au jeu ou non. Je pense tout de même que Behavior a fait un pari sacrément risqué, à savoir d'implémenter ces fameux changements de qualité de vie au jeu au même moment que la sortie du DLC, soit durant la petite marée de nouveaux joueurs qui a été confronté au combo de bugs plus je me fais tunnel et j'ai le message d'erreur pour un mauvais comportement. Toutefois, comme on l'a vu, Behavior a fait preuve de bonne foi en faisant machine arrière et j'espère de tout cœur qu'il se penche plus sérieusement sur la question, ne serait-ce que pour la longévité du jeu dans les années à venir. Malgré tout ce brouhaha a mis en lumière d'autres problèmes annexes qui méritent tout autant d'être pris au sérieux, notamment le matchmaking, mettant en relation des joueurs qui ne devraient absolument pas l'être. Plusieurs commentaires corrèlent entre eux, notamment celui-ci avec le précédent. J'ai plus de 1500 heures de jeu en tueur et je tombe contre des survivants qui savent à peine faire la différence entre un générateur et un crochet. Évidemment, beaucoup de gens se sont retrouvés entre guillemets révoltés par ces changements. C'est déjà pas facile pour les débutants, mais maintenant, s'ils sont incapables de se transformer en God Gamer afin d'éviter le tunnel, les voilà punis par le jeu pour ça. Et on peut peut-être en finir là-dessus pour ne pas trop nous éterniser. Laissons Behavior se tirer une balle dans le pied. Le nombre de joueurs n'a jamais été aussi élevé sur le jeu et ils ont quand même décidé de mettre en place leur système de pénalité en cas de sacrifice. Encore une fois, ce dernier a pour l'instant été suspendu, tout comme le système d'AFK qui devrait normalement être mis de côté pour subir quelques changements. Cette vidéo suscitera peut-être quelques critiques, mais ça me paraissait important de la faire en mettant en avant certains bons points, comme les plus mauvais, qui peuvent sur le long terme nuire à la réputation du jeu comme à l'expérience de jeu de nous autres, les habitués. Voilà, ce n'était qu'un appel à l'aide d'un joueur qui aime des BD depuis maintenant plusieurs années et qui n'a pas envie de le voir partir en fumée pour quelques décisions prises à la légère, à bon entendeur. Sachez les devs que vous faites malgré tout un boulot formidable et que nous les joueurs n'avons qu'une envie, pouvoir jouer au jeu pendant les années à venir sans nous soucier de la direction que prend ce dernier. Sur ce, merci aux personnes qui auront regardé cette vidéo, j'en profite pour vous dire que de belles choses arrivent encore sur la chaîne, de très belles choses même, alors restez branchés et pour les personnes qui ont la chance d'être en vacances, profitez bien.